Nous sommes véritablement dans la caverne d'Ali Baba. Des tableaux, sculptures et accessoires en tout genre jonchent le sol. Mais au bout de ce couloir exigu, un objet va littéralement me couper le souffle. Bienvenue dans la maison Da Vinci. Waouh! Il y a même eu... Regarde, et juste en face de moi, il y a... Waouh, mais c'est complètement ouf! On rentre directement dans le vif du sujet avec un nombre incalculable d'objets sur la table qui jonchent le sol. Oui, j'aime ce terme joncher. Mais regardez cette beauté. On est donc, comme je l'ai dit précédemment, dans la maison Da Vinci. Et quelle ambiance! Quelle ambiance! Il y a de tout. Il y a pour tous les passionnés d'art, pour les passionnés de cinéma, avec des bobines de films, ce genre de petites statuettes, des objets qu'on peut voir assez régulièrement dans des maisons très diquées, très vintage. On pourrait y passer vraiment des heures et des heures à tout contempler. On traverse toutes les générations. Regardez les vinyles, les VHS, les cassettes. C'est juste dingue. Alors c'est quand même cette impression que ça a été fouillé et en même temps ça n'a pas été dégradé par l'humain. Avec des statuettes qui ont leur charme, qui est très particulière. On a quelques objets tels que des parfums numéro 5 de Chanel, des parfums luxueux. Et regardez ce côté-là, il est juste crépi et en même temps, c'est divinement beau avec le soleil qui traverse la fenêtre. Il y a un petit oiseau juste derrière sur une branche. Les branches sortent de la pièce. C'est l'exemple type d'ambiance que l'on aime. On a la chance à l'extérieur, il fait relativement beau. Et donc, comme je vous l'indiquais avant, il y a ces fameuses bobines. Donc, la personne qui habitait là avait du goût et avait l'air d'aimer même collectionner des statuettes des quatre coins du monde, parce qu'on peut voir des statuettes africaines, des masques, etc. On va avancer petit à petit dans cet endroit. Je n'ai connaissance de strictement rien du tout. Donc ça va vraiment être de la pure découverte. Et regardez-moi ça. On commence à apercevoir quelques tableaux. Ouais, c'est entreposé tel un collectionneur aguerri, tel un brocanteur, quelqu'un qui devait passer énormément de temps dans cette maison à contempler ces tableaux, à peindre éventuellement. Il y a une certaine richesse. Et même si l'on n'est pas fan de peinture ou autre, on ne peut que être agréablement surpris. Regardez, c'est... Combien y a-t-il à l'heure actuelle là, dans cette pièce de bibelots? Ces bibelots qui font parfois office plus de poussière qu'autre chose, et pourtant cette personne avait décidé d'en faire l'ambiance de cette maison. Là, on a quelques livres, le téléphone fixe, quelques tableaux. Non,
c'est... Wow, les amis, regardez-moi ça. Non, trop bonne ambiance. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est ce genre de surprise que l'on aime. Déjà que les premières pièces sont assez quali. Et là, on se retrouve avec des milliers d'objets. Et effectivement, hein, y a beaucoup de références à des pays du nord de l'Afrique. Regardez là, il y avait un agenda avec le 16 mai. Il y a le Christ. Un petit lion avec ses amis de la savane, éléphants et autres. Le globe terrestre. Des livres qui ont des dizaines et des dizaines d'années. Waouh, c'est un réel plaisir. Et je viens de voir qu'à travers la fenêtre, il y avait un véhicule qui a l'air d'être un van. Donc c'est une belle petite surprise également. Des tableaux, on va dire érotiques. Quelques photos de famille. Et là, malheureusement, une pièce qui a été retournée. On a essayé de fouiller, de voir ce qui pourrait être d'intéressant. Mais nous, on le sait. C'est ce genre d'exploration qui nous fait complètement rêver. Ouais, c'était une personne qui avait ce goût de l'art. Hein. Ça, on peut le dire très clairement. C'est incroyable, le nombre d'éléments. J'essaye tellement de vous montrer les plus intéressants et puis en même temps vous balayer tout ça. Les VHS de l'époque avec des films français. Et là, on a la cuisine. Avec pas mal d'objets. Et oui, je vous l'avais cachée. Elle a été cachée dans un coin Marine, de la chaîne Marine BTN que vous connaissez. Et elle n'a pas encore visité ce lieu. On va lui laisser la surprise, mais on va surtout vous laisser aller voir sa vidéo parce qu'elle a d'autres angles de vue, une autre manière de filmer. Donc n'hésitez pas à aller voir de son côté. Et puis même des points de vue différents, peut-être qu'il y a des détails que tu aurais remarqué moi pas et vice versa. C'est ça. J'ai trop hâte de voir. Moi je vais continuer justement sur ma gauche et on va lui laisser tourner la vidéo. On va avancer, hein, là c'est vraiment de la pure découverte. Waouh, c'est méga. Oh, l'ambiance. Regardez. Ça n'a pas été ouvert depuis une dizaine d'années pour avoir des toiles d'araignée de la sorte, les amis. Oh, c'est vraiment cool. Là, il y a un vieux débarras avec un poster de 2003. Et là, on a un petit renfoncement avec encore des livres stockés tout simplement. Je vous l'ai dit, hein, on est dans la maison Da Vinci et les personnes qui aiment cet artiste ont du goût. Waouh. Et là, on rentre, je pense, dans la pièce qui est un peu le clou du spectacle, avec justement un bon nombre de tableaux. C'est réellement de l'art apprécié, les amis. Apprécié.
Il y a même eu, regardez, juste en face de moi, il y a 2 statuettes. Waouh, mais c'est complètement ouf. Ce qui est dingue avec l'exploration, c'est que on retrouve toujours de belles sensations, même après des années. Et c'est pour ça qu'on aime l'exploration, pour ce genre d'endroit. Oh. Non, regardez-moi ça. Wow. Mais on dirait Jeanne d'Arc. Alors je me trompe peut-être, hein, mais elle me fait penser à Jeanne d'Arc. Ou en tout cas, quelqu'un qui combattait. De quoi écouter les vinyles. Non. Ah, c'est tellement plaisant. Il y a une superbe ambiance dans ce lieu. Il y a que du positif qui en ressort. Il y a une très bonne énergie. Parce que oui, j'ai l'habitude de vous dire quand il y a une énergie qui me semble un peu négatif. Et là, que du bonheur. Il y a tout qui est entreposé. Il y a des... Ouais, c'était très porté quand même sur le côté sexuel. Hein. Mais regardez-moi ça. Waouh. Non. Ce monsieur qui pose là, avec ses tableaux. Là, on avait un début de mannequin. Là, on a un piano électrique. Et là, on a un tableau avec une dame en transparence qui ressort en arrière. Cet homme avait du goût. Il avait l'air d'aimer faire des portraits. C'est juste magnifique. Ouais. J'utilise tous les caractéristiques et adjectifs possibles, inimaginables, mais excusez-moi, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, une machine, je ne sais pas. Ouais, c'est tout bonnement aussi intéressant. On a des affiches de films aussi. Hein. Et puis même, hein, en tant que tel, la structure est très agréable à parcourir. Ouais. Bon, il y a quelques tableaux qui ont pris un certain coup. Et là, on se retrouve avec justement une autre statuette. Bah, on a des fois ce plaisir de découvrir une chose intéressante, mais ce spot, en fait, il est composé que de choses méga intéressantes. Donc c'est que du plaisir. Et puis là, on n'avait même pas remarqué, en arrivant sur le côté, ces tableaux en XXL, certains... qui ont été finis, d'autres à moitié commencés. Mais waouh! Eh bien les amis, je suis agréablement surpris et super fier de vous présenter ce lieu. C'est super, c'est super. Bon les amis, pour moi, l'exploration s'arrête là. Je vais faire quelques photos pour le compte Instagram Les Aventures de Marcus. Je vous invite, mais vraiment, à aller checker la description. Il y aura le lien de la chaîne de Marine. Elle fait du très bon boulot, donc je vous invite à la soutenir et dire que vous êtes passé de ma part. En attendant, j'espère que cette exploration vous aura autant plu que moi-même. Ce genre de maison, je le répète, mais on n'en a pas l'habitude d'en visiter chaque fois. Donc profitons. Et n'hésite pas justement à partager et à t'abonner et activer la cloche des notifications. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Et comme j'ai l'habitude de dire, surtout, soyez prudents en exploration urbaine. Bye bye les gens.